Salut à tous! Pour cette recette à 3 ingrédients, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Recette 3 ingrédients. Aujourd'hui, on part direction la Bretagne pour cuisiner ensemble un plat absolument iconique et d'une simplicité incroyable. Alors, prêt à relever le défi? Allez, on enfile son tablier parce qu'on est sur le point de préparer une petite merveille. Eh oui, juste 3. C'est tout ce qu'il nous faut pour retrouver le goût authentique de la vraie galette bretonne. Allez, c'est parti pour la liste de courses qui est très courte. Il nous faut donc 250 g de farine de sarrasin, 500 ml d'eau bien froide et une cuillère à café de sel, soit environ 5 g. N'hésitez pas à mettre sur pause pour tout rassembler et on se retrouve juste après pour commencer la pâte. C'est bon, tout le monde est là? Parfait. On attaque la première grande étape, la fameuse pâte. C'est là que toute la magie commence. Ok, c'est très simple. D'abord, dans un grand saladier, on mélange la farine et le sel. Ensuite, on verse l'eau, mais attention, tout doucement, petit à petit, tout en fouettant sans s'arrêter. Le but du jeu, c'est zéro grumeau. Il faut obtenir une pâte bien lisse qui ressemble un peu à une crème liquide. Prenez votre temps, c'est vraiment la clé. Et maintenant, l'étape qui va tout changer, vraiment. Il va falloir être un peu patient, on couvre le saladier et hop, au frigo pour au moins 2 heures. Je sais, c'est un peu long, mais c'est indispensable. Ce temps de repos permet à la farine de s'hydrater complètement, de développer ses arômes. Et ça vous garantira des galettes souples, délicieuses et bien plus faciles à cuire. Croyez-moi, ne zappez pas cette étape. Bon, pendant que la pâte fait sa petite sieste au frais, c'est le moment de rêver un peu. Dites-moi tout en commentaire, quelle serait votre garniture idéale? La classique complète ou quelque chose de plus original? J'ai hâte de lire vos idées. Ça y est, les 2 heures sont passées. La pâte a dû bien se reposer, elle est parfaite. Allez, on passe au moment que tout le monde attend, le plus sympa, la cuisson. Le secret ici, c'est une poêle très très chaude. On la graisse un tout petit peu et là il faut être rapide. On verse une louche de pâte et tout de suite on fait un mouvement circulaire avec la poêle pour bien l'étaler en une couche fine. Pas de panique si la première est ratée, on dit toujours qu'elle est pour le cuisinier. Et voilà, regardez-moi ça. Vous voyez ces jolis bords qui se décollent et qui forment une sorte de dentelle croustillante? C'est le signe que votre galette est parfaite. Et cette odeur, ce parfum de sarrasin grillé qui embaume la cuisine, c'est juste incroyable, pas vrai? Une fois qu'on a retourné la galette, on la laisse cuire une petite minute de l'autre côté et il est temps de penser à la suite. Maintenant que la base est maîtrisée, on va pouvoir s'amuser et la garnir. On vous propose une idée simple, mais qui marche à tous les coups. Un bon fromage et un filet de miel. Le fromage qui fond sur la galette encore chaude, la petite touche sucrée du miel. C'est divin. Mais en fait, la galette, c'est un peu une toile blanche. C'est à vous de jouer et de créer votre propre chef-d'œuvre. Et voilà le travail. Franchement, on peut être fiers, on a fait de vraies galettes bretonnes, ensemble. Comme quoi, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie pour créer un plat mémorable. Je trouve qu'on s'en est vraiment bien sorti aujourd'hui. Si vous avez aimé cuisiner cette recette en notre compagnie, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, ça nous encourage énormément. Et pourquoi ne pas partager la recette? C'est le meilleur moyen de prouver à tout le monde que la bonne cuisine peut être simple et accessible. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines aventures culinaires toujours aussi simples et gourmandes. Et maintenant, c'est à vous. Dites-nous en commentaire quelle recette à 3 ingrédients vous aimeriez qu'on prépare la prochaine fois. On a hâte de vous lire. D'ici là, régalez-vous bien.